are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que le grand Dieu des cieux soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mesdames, Messieurs, et vous tous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde sa grâce. Merci de nous faire l'honneur de suivre cette émission Jésus-Christ, lumière des nations. Notre enseignement de ce jour va être toujours sur le thème de la justice de Dieu. La justice de Dieu ou encore la justice de son royaume. Et l'expression justice, la justice du royaume, et ça se dit la sidkat ha malhut. Bien. Alors, nous retrouvons Matthieu au chapitre 6, le verset 1, où il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. » Alors, l'expression la justice, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce mot justice dans le contexte de Matthieu chapitre 6 qui est le sermon sur la montagne? Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, nous avons encore le rappel de la justice de Dieu en termes de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera accordé. Dans ce contexte-là, la justice du royaume de Dieu, ce n'est pas l'innocence, ce n'est pas le fait de pouvoir être justifié devant Dieu, non, ce n'est pas l'innocence. C'est plutôt la pratique des commandements. La pratique des commandements avec aussi la pratique des bonnes œuvres. On peut dire que c'est aussi porter beaucoup de fruits. C'est faire beaucoup plus d'actes de piété, de charité, de bienveillance, notamment envers les pauvres et les malheureux, plus que ne le faisaient les pharisiens. La justice dans le contexte du sermon sur la montagne, c'est aussi amasser des trésors dans le ciel. Amasser des trésors dans le ciel, ça signifie investir dans le ciel par des bonnes œuvres, des actes de piété, des actes de bienveillance. C'est aussi rechercher l'entrée dans le royaume
messianique qui vient comme étant la priorité de toutes les priorités. A leben ya ti bo solom ninga sen wata rati ti Chris na mari solma sen wata ti ya nye ya ton pipi ko zugo bum ning sen to ma ne nyabo. C'est aussi pratiquer les béatitudes. A leben ya ti sak ton ni si so ba Christ son kon tangzu ko monra. Les béatitudes, c'est Matthieu chapitre 5 du verset 3 au verset 10. La ton 15 be Matthieu chapitre 9 verset ti ta piga zingi. Ces béatitudes reflètent le caractère du Seigneur, le caractère de Christ dans son royaume. La ton 15 wili de zuso ba yalen la solma point yalen sna itoto. Et il nous faut justement tendre à avoir ces caractères par la mise en pratique des béatitudes. La bene ton tit modron pam yalan 15 ne ton sna nangar panga ndaton piriston 15. C'est aussi imiter le modèle de vie des prophètes. A leben ya ti ton dik wenam no reset ba vi man now kenri. C'est se méfier des faux prophètes La ti gunsme ne zam no reset. et de s'éloigner de l'iniquité. La ti zwe zan weng bout fan. Et on peut conclure que c'est faire la volonté du Père. La tuen ko le men gile yele ti ya ti man bawarabo. Alors, je suis passé vite sur ce chapitre parce que nous l'avons traité dans notre émission passée. Ngoma toto to hankene chapitre kanga bala zamsani sun lo rapport zo ngoma yele. Maintenant, nous allons voir que lorsque nous nous mettons à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Ton na nya meti mosa ton san nyak yam ti nam bo wenam solman e bam ti relema. et si nous pratiquons notre justice de manière à être appréciés et de manière à rendre gloire au Seigneur, notre Père, La ton san man tum soma hana yiti ton basmbe arzana yura pam wori. toutes ces œuvres que nous accomplissons, eh bien, sont notées dans les livres du Dieu vivant, et donc nous aurons droit à des récompenses au jour du tribunal de Christ. Tum soma bam fa gili gulus dala wenam sebra zugo la ton sa wanta solmo be nan kiwaton. Et nous verrons donc aujourd'hui, successivement, le jugement de nos œuvres au tribunal du Seigneur Jésus. La runa ton na nya yeti ton tuma bukauri Chris bukaura getori. Ensuite, nous verrons que ces bonnes œuvres que nous pratiquons sont les vêtements de l'épouse et les vêtements du croyant chrétien. Ani lor pour ton na nya ti tum soma bam ya et pour pas la fouillor la christian ba me obsisa fouillor la naïle. Voilà, le vêtement que l'épouse de l'agneau va porter au jour des noces de l'agneau. Pebila pour pas la fougo, pebila pour perdre kipsa daras naïle ra ya tum sama. Ensuite, nous verrons dans un troisième point les conséquences du fait de n'avoir pas de vêtements pour porter afin d'entrer dans la salle des noces de l'agneau. Ren lor pour ton na nya bum ning sun ton pam ne ning sun patar fougo naïle ran tien pebila pour perdre Donc, kipsa. si vous n'avez pas le vêtement, donc vous êtes nu. Donc, les conséquences de la nudité. Den nyam san ya bel yam san patar fougo naïle ran tien solmo pour un point ton pam nyamba. Ensuite, nous verrons la récompense de la pratique de la justice du royaume, les récompenses qui nous attendent. Ren lor pour ton na nya kior bu to les sun guntondo solmo pour. Alors, reprenons maintenant pour développer ces points un par un. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 10, Na nya bon kansfa yemur mosati yambu mavore sangis yip Corinthiens chapitre 9 verset piga. voilà, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ayela bene bala yatila ti tonnet kamfa yals Chris burgera tori ti net kamfa re sinzim sa tuma asanda mana yinga point asan ya soma wala san ya wensi. Par là,
l'apôtre nous enseigne la réalité du tribunal de Christ pour juger, évaluer et purifier les œuvres des croyants chrétiens. Negom kan se tum na ratum wiliga venem ninga sambe Chris Bourgera tore sna yila ton tuma toto. Et l'apôtre nous explique le but de ce jugement. Ce n'est pas pour les condamner, mais plutôt c'est pour les récompenses. Ade tum na kinga toron convenam son wiliga bukar kan apas nan ka budum balare la yasnan kiwe. Pourquoi ce n'est pas pour les condamner? Boyin ti pas nan balarba. C'est parce que celui qui croit en Jésus-Christ, il est passé de la mort éternelle, il est passé de la mort à la vie. Ade ayati nenning santezu soba Jésus Christ yi kum pour un qui vit point. Et que celui qui croit en lui, qui met en lui sa confiance, il ne vient plus jamais en jugement devant Dieu. Lati nenning fan santin bam man kisi ne bamba bampa liban wat boud gera torsna yi boud balar boudé. Pour le jugement afin de l'acquittement ou pour le jugement pour la condamnation, il y a ce qu'on appelle le grand trône blanc. Sans ya ne balagra bouda gera tombit bonti gepelra. Mais ici, il s'agit du tribunal de Christ, le trône de la grâce de Christ. La kane a gomda Christ gera tori. Alors, les croyants qui sont en Christ, ils n'auront pas à se présenter devant le grand trône blanc du jugement dernier, mais ils auront à se présenter devant le tribunal de Christ pour que les œuvres de piété, les actes de bonté, de charité qu'ils ont commis sur cette terre, alors soient jugés, évalués et récompensés. Rendebram ni santin zusoba Jésus Christ panan lebenti yalas bukar gera tors na yit bubam balabam ye bam na yalsa Christ boud gera tori te train makap tout mangisi la pionet kam fan wasin zim sa tout si atout. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que, donc la raison, voilà, de notre comparution devant ce tribunal, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bala ya tila ti ton net kam fan yals Chris boud gera tori ti net kam fan re wasin zim sa touma asnda mana yinga point sans ya soma wala sans ya win. Donc chacun reçoit selon le bien qu'il a fait. Donc là, c'est une récompense de nos œuvres, de nos actions. C'est cela donc selon le mérite de chacun. Voilà. Maintenant, nous pouvons lire dans le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 5. Matthieu chapitre verset parlant des récompenses, la rétribution. Il est écrit: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voilà, donc on voit ici une des récompenses pour ceux qui auront pratiqué dès à présent la justice du royaume. Ils vont hériter la terre pendant le règne messianique. Ils seront les propriétaires et les gérants, les dirigeants, les gouvernants du monde messianique qui vient. Comme récompense de tous les bienfaits qu'ils ont accomplis durant leur vie, eh bien, ils auront droit de citer en Israël et ils seront les héritiers de ce royaume magnifique. On peut aussi lire dans Apocalypse au chapitre 22, le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. En l'occurrence, le verset 12, le Seigneur dit ceci. En relation avec le tribunal qu'il va dresser et devant lequel
tous doivent obligatoirement comparaître, n zemsd ne bukaor geni bãmb sẽn na n viglgb na n maan rɩb wakate nebã fãa tʋg wa yalsa taoora. il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution, ou encore ma récompense, est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. A yeelame gese mam wata tao-tao la keoor bee ne maam tɩ kõ ned kam fãa sẽn zemsa tʋʋm sẽn ya bũmb ninga. C'est bel et bien ce que l'apôtre Paul nous disait, hein, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Rẽnd na zemsda ne yaa woto la tʋm-tʋmda Pol sẽn da wilgda tõnd na n yalsa buud geera tao tɩ ned fãa tõe n deega tʋʋma yaood wa sẽn zemsa sẽn na maan. Je viens bientôt. Mam wata tao-tao Et ma rétribution est avec moi, ma récompense est avec moi, la keoor bee ne maam rõnda bee ne maam pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. tɩ keo ned kam fãa wa sẽn zemsa tʋʋm sẽn ya bũmb ninga. Aussi, voyons-nous l'importance des bonnes œuvres après que nous sommes sauvés, que nous ayons reçu la justification par la foi en Christ. Eh bien, Dieu attend de nous la pratique des bonnes œuvres. Rẽnd tõnd yãta tʋʋm sõma wã yõodo tõnd fãagrã zug tõnd n paam fãagre lokre ne Krista tõnd sẽn tẽ Zu-soabã Zu-Krista wilga tõnd tɩ yõod n be tɩ maan tʋʋm sõma buud Donc, fãa. nous aurons comme récompense ou bien comme don la justice par la foi, ça c'est un don. La justice de Dieu par la foi en Christ, ça c'est un don de Dieu. Rẽnd tẽeb ne Zu-soabã Zeezi-Kirist yʋʋra kõta tõnd tɩrlem tɩ yẽ yaa Wẽnnaam kũune. Mais maintenant, au niveau des récompenses et des mérites et du rang que chacun de nous va occuper pendant le règne messianique, cela dépend de nos œuvres, de ce que nous faisons comme bien ou comme mal dans le temps présent. La keoora bãmb yetɩ naama la ned fãa naam sẽn na n ta to wa loɛɛ ne tõnd sẽn na n maan bũmb nins la tʋʋm sõma ninsi soolmã yĩnga. Alors, lisons aussi dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. D karem vẽnegd chapit piila naase Apocalypse 14, verset 13, il est verset écrit, piiga la tãab wa yeelame. et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, heureux, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ade gʋls tɩ sẽn sɩng ne masã bark bɩ kũum nins sẽn kiid Zu-soabã tũudum pʋgẽ wã zutu. Oui, dit l'Esprit, dit le Saint-Esprit, La Sɩɩg-sõng yetame tɩ yaa afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. hakɩɩka tɩ bãmb tõe n vʋʋs ne b namsga bala bãmb tʋʋmã pʋgdb lame. Donc on voit ici encore le Saint-Esprit qui souligne le bonheur de ceux qui meurent dans le Seigneur après avoir pratiqué de très bonnes œuvres. Ka ne Sɩɩg-sõng wilgda yõod ning bɩ neerlem ning sẽn be la naan ning sẽn be b rãmb nins na n maan tʋʋm sõma buud fãa b kũumã loogr Et pʋgẽ. que ces œuvres accompagnent les morts de sorte que là où ils vont, dans le sein d'Abraham ou dans la présence de Christ, où les morts, où ces morts vont maintenant, hein, dès leur mort, eh bien, ils sont heureux là-bas parce que ils vont déjà contempler les bonnes œuvres qu'ils ont faites et ils savent que ces bonnes œuvres leur permettront d'avoir une grande récompense lorsque le Messie reviendra sur terre pour établir son royaume 2001. Rẽnd Sɩɩg-sõng kõta vẽenem kaane tɩ b rãmb nins fãa sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ la b maan tʋʋm sõma wã bãmb na n yãa b tʋʋm sõma wã na n yãaga bãmb b kũumã poore sã n yaa Abraham vʋʋsg zĩig wã wala yaa Kirist sẽn segl vʋʋsg zĩig ninga wã bãmb na n yãa b tʋʋm sõma wã sẽn be be yãagd bãmba tɩ b mi tɩ Kirist sã n wa n zĩndg b naamã b na n paama keoor kãsenga la naar kãsenga. Donc, nous avons le bonheur d'être sauvés par le don de la justice selon la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Bark be tõnd zutu la tõnd tara naare tõnd sẽn paam tɩrlem ning Wẽnnaam sẽn kõ tõnd sẽn tẽ Zu-soabã Krista. Mais ce don de la justice n'est pas le seul bonheur. Il y a aussi le bonheur de pratiquer de bonnes œuvres qui sont notées dans les registres de Dieu au ciel et qui nous voudront un rang honorable dans le règne messianique.
la pa rẽ ye bala naara a yaa tɩ naara tʋʋm be tõnd sã n maan tʋʋm-sõma buud fãa dũni-kãngã zug tõnd sẽn sak Krista poore bõn-kãens gʋlsa Wẽnnaam seb-kãsengã pʋgẽ la Kirist sẽn wa n zĩnigb naamã b na n dola tõndo. C'est ce qui est aussi attesté dans le livre de la sagesse, c'est-à-dire le livre de Proverbes au chapitre 11, le verset 31. Bõn-kãngã b kõa vẽenem yɛsa yel-bũna sebrã pʋgẽ chapitre pila yembre verset pistã la yembrã zĩige. Il est écrit, voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. A yeelame nin-tɩrg biis ya vɩɩm tɩɩga la a ya soab ninga sẽn tar n paamda. Voici, le juste est celui qui est justifié, qui est déclaré juste devant Dieu par sa foi mise en la personne de Christ et à la rédemption qu'il a apportée. Nin-tɩrg ya soab ninga sẽn paam tɩrg le ning Wẽnnaam sẽn kõ tɩ b rãmb nins fãa sẽn tẽed Zu-soabã Donc, Jésus-Christ. le juste reçoit sur la terre une rétribution, une récompense. Nin-tɩrgã reegda keoore dũni-kãngã zugu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous disait dans Apocalypse 22, 12, il nous disait qu'il vient où? Sur cette terre, il revient, et il revient avec la récompense de chacun de nous, d'accord? La rétribution sur cette terre, et c'est là, sur cette terre, que tous les justes recevront leur récompense, leur rétribution. Ya rẽn kɩt tɩ Zu-soabã Zu-Kirist ra yeel wilgr pisi la yiib n pi la yiiba tɩ bãmb wata tao-tao la b zãada keoore n watẽ bala b na n lebg n wa dũniyã zugu la yaa dũni-kãngã zug la b na n zã keoorã n wa ro neb nins fãa sẽn segd n paam b sẽn tog n paam bũmb ninga wã. Vous voyez, dans la royauté, dans un royaume, tout est question de mérite et de rang et de dignité. Yã miim tɩ soolem pʋgẽ b gomda naam yelle ned fãa sẽn togd n paam bũmb ninga wa sẽn zemsa sẽn maan bũmb ninga. Les citoyens sont classés selon leur dignité, selon leur rang et selon leur mérite. Hay dat tɩ soolmã pʋgẽ nen-buiidã fãa b balgb lame tɩ ned fãa mia zĩiga wa sẽn zemsa a sẽn maan bũmb ninga la sẽn zemsa naam sẽn ta zĩig ninga. Donc, dans le royaume, il n'y a pas de cadeau. Den soolmã pʋgẽ wã pa kõt zaalem ye. Voilà, dans le royaume, il n'y a pas de favoritisme. Soolmã pʋgẽ pa balg neb kẽer n maan sõma la balga zag dãmb n bas ye. Comme dit l'Écriture, devant Dieu, il n'y a point acception de personne. A wa gʋlsg sõmyã sẽn yeta Wẽnnaam pa bakd neb ye. Voilà. Maintenant, c'est la qualité de service de chacun de nous qui fera la différence et qui va déterminer la place, le rôle et la dignité que nous aurons dans le règne messianique. Rẽnd yaa ned kam fãa tʋʋm pãng la a neerlem la tʋʋmdã yõoda sẽn ta to-to wa na n wilg ned fãa ziir sẽn na n ta a soaba la a naamã sẽn na n ta bũmb ninga. Et on verra dans la suite de cet enseignement, nous allons avoir des détails qui vont nous réconforter dans notre compréhension de ces choses. La tõnd sã n kẽng taoor ne zãmsga tõnd na n yã bũmb wʋsg sẽn na n paas tõnd pãnga tɩ tõnd tõe n wʋm bõn-kãens võore la d kẽng taoor. Parlons maintenant des bonnes œuvres qui sont les vêtements de l'âme du croyant. Mosã y na n goma tʋʋm-sõma wã sẽn n mamsd tɩ yɩrdem ninsaala sɩɩga yĩnga. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je ou que vous faites des bonnes œuvres suite à votre foi en Christ, eh bien, votre âme, mon âme, s'habille, se revêt d'un vêtement de bénédiction ou d'un vêtement, voilà, qui montre la dignité que nous aurons pour entrer dans le règne messianique. Ade ne ninga fãa bãmb yetɩ tõnd sẽn tẽ Krista loogr poore tʋʋm-sõma nins fãa tõnd sẽn na n maana mamsda fu-yorgo tɩ tõnd sɩɩga yeel dẽnda n tõe n paam noor tɩ kẽ soolmã pʋgẽ. Si je ou nous ne pratiquons pas de bonnes œuvres, eh bien, nous n'avons pas de vêtements, nous sommes sauvés, mais nous sommes nus, sans œuvre de justice. Mam sã n pa maan tʋʋm-sõma wala tõnd sã n pa maan tʋʋm-sõma wilgdame tɩ tõnd sɩɩsa yasa bɛɛla pa tar fut n yeerẽ ye. Voilà, c'est comme un arbre qui est totalement nu et qui n'a pas de fruits. Voilà, il n'y a que des feuilles, mais sans fruits. Ya wa tɩɩg sẽn yas bala n ya vãado n pa tar biis abada. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Vẽnegr chapitre 10 vers pila yopoe. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et
je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. A yela be bala yãmb yetame yaa tõnd tara arzegse tõnd paoong lebga wʋsgo tõnd ka kongr bũmb baa yembr ye a yaa tɩ yãmb ka mi tɩ yãmb namsdame la ya nimbãan-dãmba la naong rãmba la zoeense la ya bɛɛl ye. Donc, les croyants chrétiens de l'église de Laodicée, eh bien, ils étaient malheureux, ils étaient misérables, pauvres, aveugles et finalement, ils étaient nus. Rẽnd Laodise wẽn-doogã tẽedba ya neb sẽn da ya nimbãan-dãmba neb sẽn da namsde n da ya zoeense la bɛɛla. Donc, vous imaginez des croyants en Christ qui se retrouvent nus devant le tribunal de Christ. Rẽnd bɩ yãmb me tags n gese Kirist tẽedb sẽn na n wa tɩ yas bɛɛla Kirist bʋkaood geera taoore. Et le verset 18 nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, ça c'est l'enseignement, la parole de Dieu, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset pila ni wã yetame mam sagenda yãmb tɩ y ra sãnem sẽn zug ne bugum mam nengẽ n paam arzegs ne fu-peelse n yeelg fut n da le paam yãnd y sẽn ya zaala yĩng ye la y sõog y nin kaam n tõe n yã. Voilà, donc, achetez de lui des vêtements blancs afin d'être vêtu et que la honte de notre nudité ne paraisse pas. Donc, on peut être nu devant le Seigneur. Tɩ ra fu-peels bãmb nengẽ n yeelge n lud n yãnda rat n wilg tɩ tõe n tɩ yasa beel zu-soabã taoore. Et nous avons dit que les vêtements pour se couvrir, eh bien, c'est la pratique des œuvres du Seigneur, les bonnes œuvres. Tõnd yeela kaan n bala tɩ tɩ paam fuug n yeelga yaa tʋʋm-sõma nins tõnd sẽn maanda n na n yeelg tõnd sɩɩsa zu-soabã taoore. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Vẽneg chapitre pila yo verset piig la nuã. Alors, il est écrit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. A yeela be gese mam wata wa wagdre bark bee ned ninga sẽn gũusda la sẽn tallda fut n karat n kẽnd zaal tɩ nebã yãa yãnda zugu. Voilà. Donc, on peut tout à fait être nu si nous sommes des chrétiens qui ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ notre Seigneur. Rẽnd tõnd tõe n wa n kẽnda bɛɛla tõnd sẽn ya Kirist tẽedba rãmb nins sẽn tẽ Kiristã loogr poore tõnd sã n pa maan tʋʋm-sõma wa sẽn zems b sẽn zãms tõnd tɩ d maan tʋʋm-sõma wã. Voilà. Dans le livre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 9 en allant, il dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour de bonnes œuvres. Rẽnd tʋm-tʋmda Paul yeela Ephésiens chapitre yi verset wɛ n tall n kẽnga tɩ Kirist fãaga tõnd tɩ tõnd tõe n maan tʋʋm-sõma buud fãa. Alors, maintenant, malheureusement, dans le discours sur le mot des Oliviers, qui est son dernier discours, le dernier discours de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 24, Zubuka yaa tɩ olive tɩ stãngã zugb sẽn wa na n kõ koɛɛgã be tõnd soaba Zu-Kiristã sẽn wa na n moon koɛɛgã be sẽn deng b zẽkra. il disait au verset 12 que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Tõnd zu-soaba Jésus-Kirist ra yeela woto la wẽngã sẽn na n yɩ wʋsg yĩnga neb wʋsg nonglem na n lebga maasga. Voilà. La charité du plus grand nombre va se refroidir, ça veut dire que beaucoup de croyants chrétiens vont perdre la capacité et le désir et le potentiel de continuer de faire le bien, de pratiquer les bonnes œuvres de la foi en Christ. B sã n yetɩ neb wʋsg nonglem na n maaga me rat n wilg tɩ Kirist tẽedb wʋsg pãng n na n komse b yepa t'a rat n bɩ noosem tɩ maan tʋʋm-sõma buud nins b sẽn da gũud ne bãmb b sẽn tʋgd n maana. Et en parlant ainsi, nous créons que nous soyons l'église quoi de Christ, hein? Les frères et les sœurs, moi y compris,
nous croyons que nous soyons dans cette situation spirituelle et morale aujourd'hui. La sangomna woto ton zuitara bim ti runa Chris wendo wa Christine ba parba la ropa nyamba la mam ton pabe yel kan pour runa sida. Est-ce que la charité, la pratique des œuvres dignes de la repentance, la justice, la bienveillance, la fidélité, la compassion, le secours des veuves, des orphelins, voilà, le secours des personnes qui sont dans la nécessité, est-ce que aujourd'hui, nous n'avons pas perdu ce zèle de pratiquer ces œuvres dignes de la repentance? Renyinga runa sinzem swa sol matir le masin ya toto wa nimban zwere ti son pour compa la tal nongolom tabi nyinga kipse la nemni sembe nam so point dat son la renyinga ton pa maram parler ton man bil parler ratman bon kansi. Alors, je profite de dire que si c'est le cas, l'Écriture nous dit qu'il nous faut persévérer, il nous faut nous réveiller et reprendre le zèle ardent de pratiquer les bonnes œuvres, de persévérer ainsi jusqu'à la fin. Alors nous pourrons entrer dans le royaume vêtu des bonnes œuvres au niveau de nos âmes. Mdati yela kati asan ya woto ne gulso some wuli de ton titon to da me an libram pam kaibling ton da tar pipi wa libram man tum soma a woto ton sis anan yela foot zusobatori. Maintenant nous allons voir les conséquences d'être nu, de n'avoir pas les conséquences de n'avoir pas ou de ne pas accomplir de bonnes œuvres. Moi, sans ton agname, bon train pam, bi bon zouloir en train pam, ne ninga sin yas bele, c'est pas man toum son. Voilà, l'apôtre disait que l'œuvre de chacun sera jugée. Maintenant, s'il se trouve que l'œuvre bâtie par quelqu'un est sur le bon fondement qui est Christ, et que la personne a bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, cette personne aura une récompense. Mais s'il se trouve que la personne a bâti avec du foin, de la paille, du chaume, cette personne, elle sera néanmoins sauvée, mais elle perdra toute récompense. Elle sera donc nue devant le Seigneur. Tum da rapinu biliga me bala, tinet sam me atuma kursi ya soma zugu sanam bi kugneb la santar pang zugu ni sob tuma na yal samela nan pama kior zusoba bukor sinya kiora gira tori la net sam me ni ba ninga sinya modo la rado la yeti bum sim patar panga woto budu ni soba na yi wanet sim piu bugum la na yal sabeli zusoba tori. Lorsque le Seigneur fait la reproche à l'église de Laodicée d'être nue, il faut comprendre que il fait cette reproche parce que se retrouver nu devant le Seigneur, c'est quelque chose qui est absolument gênant, c'est quelque chose qui est terrible. Adi wakat ning zusoba sanda ki ro Laodicée tiende ba to to da men yela fut la patro yals be la ya ti sanwa ya zusoba gira tor bele ya bum sim pa nongor sunri la ya nyan kasanga. Voilà, celui qui connaît la volonté de son maître, c'est-à-dire le serviteur. Et comme nous sommes tous des serviteurs, chacun selon le niveau de responsabilité que Christ lui a accordé dans l'Église. Donc, si un serviteur connaît la volonté de son maître, mais il ne fait rien pour réaliser, pour accomplir cette volonté, l'Écriture dit, il sera jugé d'un grand nombre de coups, il sera frappé d'un grand nombre de coups. Adi tum ninga fan awaton fansin ya zusoba Jésus Christ tum no ba tum ninga simia zusoba sindat bum ninga la paman wa zusoba sinita man bum ninga obna paba tum kan soba hal soma. Voilà. Maintenant, on sait, comme je le disais, si on est nu devant le Seigneur, c'est absolument gênant. Et on va le voir avec l'exemple d'Adam et Ève. Awam sinda yela ti yal zusoba tor beli ya nyan kasanga la apanor sura bar la nanya bonkan san nimam sanington sananya Adam vima pour. Adam Arishon, donc Adam l'homme premier, Adam Arishon, l'homme premier, rowa pipiro adama. Dans le livre de Genèse ou encore Bereshit, chapitre 3, Single chapitre atabo. le verset 9 au verset 10.
verset 8 ta verset piga. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La zusoba wẽnnaam boola ra wa n soka tɩ yaa fo bee yɛ. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Yẽ leokame n yeel yaa mam wʋma yãmb rãmb tɩɩsã zĩigẽ la rabeem yõka maam bala mam ya zaala. Voyez, quand on est nu, on ne peut pas supporter le regard du Seigneur. Yãmb neeme yãmb sã n yaa beel bũmb yetɩ yãmb yaa zaala yãmb pa tõe n yɛla zu-soaba gesga taoore. Si le Seigneur vous a sauvé par grâce pour vous éviter le jugement et la condamnation éternelle, bon, sachez qu'il attend de votre part que vous portez des fruits pour l'honneur et la gloire de Dieu, son Père. Ade sã n mik tɩ zu-soaba ne loholem ning bãmb sẽn tara b fãaga yãmba yãmb togd n wʋma biis la maan tʋʋm-sõma sẽn zems tɩ bãmb yʋʋra tõe n paam waoogr mosã. Si vous ne portez pas de fruits, vous ressemblez à quelqu'un qui est nu devant Dieu. Yãmb sã n pa wʋm biisi yãmb wẽnda ned sẽn yas beel zu-soaba taoore. Et la peur risque de vous envahir comme c'est le cas pour Adam Harrison dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse. La rabeem kãseng tõe n yõka yãmba a wa sẽn da yõka Adam me sɩngr sebrã pʋgẽ tõnd sẽn yãmb. Et ce grand sentiment de malaise peut vous pousser à vouloir vous cacher de la présence du Seigneur. La rabeem kãsengã la yãnda tõe n tusa yãmb tɩ yãmb dat n zoe solg zu-soaba taoore. Et voici Adam et sa femme, ils vont être chassés, hein, voilà, verset 23 au verset 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ade la tõnd na yãame tɩ b rigb lame n yɩ zẽeda zĩigẽ vers pisi la tãabã yeelame dẽ zu-soaba wẽnnaam diga yẽ t'a yi tɩɩsã zĩigẽ Eden n tɩ ko-kɛɛngã. Voilà, donc Adam a perdu l'Éden, le jardin d'Éden. Il n'était plus jugé digne de vivre dans le jardin de l'Éden, qui est le symbole du royaume messianique. Rẽnd b riga adem yiis Eden zĩ-sõngã zẽeda zĩigẽ sẽn mamsd Christ naam rɩɩbã soolmame. Et voilà, maintenant, Adam Harrison, il a perdu le droit ou la dignité de vivre dans un monde qui est semblable au monde messianique qui vient, et il s'est retrouvé sur la terre. Rẽnd a Adam konga zĩig ninga sẽn wẽnd Christ naamã rɩɩb soolmã sẽn yaa Eden zĩ-sõngã n wa tɩ be tẽngã zugu. Sur la terre d'où il avait été pris. Ade tẽng ninga b sẽn da yãk yẽ b sẽn da yãk n naan yẽ wã. Donc, au commencement, Adam Harrison ne vivait pas sur la terre. Rẽnd sã n yaa ne hal sɩngr wẽnd wã a Adam ra ka vɩd tẽngã zug dũniyã zug ye. Il vivait dans le jardin de l'Éden, Dẽn a ra vɩ Eden zẽeda donc pʋgẽ. qui est une image du paradis de Dieu ou une image du royaume messianique tel qu'il sera au retour du Seigneur avec la restauration de toute la création. Donc, c'est ça. Eden sẽn mamsd arzãna bãmb yetɩ wẽnnaam soolem bãmb yetɩ Christ naamã rɩɩb soolem sẽn wata bãmb sẽn na n wa maneg bũmb fãa tɩ yɩ sõma n zemsa zĩigẽ wa sɩngrã n da to-to wa. Donc, on comprend que si on est nu devant le Seigneur, alors on ne pourra pas mériter de rester dans le jardin d'Éden comme Adam, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas entrer dans le règne messianique. Rẽnd tõnd sã n ya n wa yas beel zu-soaba taoore tõnd pa na n paam noog tɩ zĩnd soolem bãmb yetɩ Christ naam rɩɩbã soolmã wẽnnaam soolmã Nous pʋgẽ. risquons d'être exclus du royaume parce que tous les participants au royaume sont vêtus de bonnes œuvres. Sont vêtus. B tõe n wa n diga tõnd n yɩɩ soolmã pʋgẽ bala b rãmb nins fãa sẽn be soolmã pʋgẽ wã yera futu b fãa zãng yera futu. C'est ce que l'évangéliste Matthieu va aussi nous confirmer dans le chapitre 22 de son livre, hein, Matthieu chapitre 22. yaa woto la tʋm-tʋmda Matthieu na kõ tõnd vẽenemẽ Matthieu chapitre pisi la yiibã Au pʋgẽ verset 12. verset piiga la yiibo. Il dit ceci: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. M zoa ya bõe tɩ fo waka n yaool n ka yeelg pʋg peegd kibsã fuugo. Voilà, l'habit de noces. Donc pʋg peegd kibsã fuugo. Voilà, l'habit de noces, voilà, est constitué par les bonnes œuvres
que nous pratiquons en tant que croyants chrétiens, parce que rappelez-vous toujours que nous avons reçu le don de la grâce de Dieu, la justice de Dieu gratuitement, maintenant pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ren ya tum soma wan ya futu ton si sa hanan yelre la tienri ti ton pa ma tirlem ne wenam lo wor ma bam son kontondo la ya sina yilan ti ton man tum soma bout famosa. Le problème de nous les chrétiens, c'est que souvent nous coupons la parole de Dieu, nous la sectionnons. Finalement, nous ne lisons pas toute la parole pour avoir la pensée juste et intégrale du Seigneur. Donc, on a des demi-connaissances et c'est ça qui trouble notre croissance en Jésus-Christ. Ton Christian ba yella mosan ya ton dikda wenam gwaman kursa kwes en karamne ton da todon kama fa on wuma vonra wa zuso basanda ti ton wuma vonra toto a ton pa man boto kurs da meren kite ti ton patwen bi wasin zem sebra sandatai. Voilà. Et je suis en train de parler de Éphésiens chapitre 2 que les chrétiens connaissent très bien. Éphésiens 2, 8, 9 à 10. Éphésiens verset 8, 9 à 10. Alors, nous avons l'habitude de lire le verset 8, le verset 9, et on s'arrête là. Maintenant, ce que dit le verset 10 là, non, c'est comme si ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Non, nous ne tenons pas compte de ça. Et on ne fait que réciter et retenir uniquement les deux versets qui nous arrangent. Et ces versets-là disent, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est la première partie de la vérité. Allez-y. Ok. Den naur wusroton karamda verset ni ne verset waya bana yolom bas piga zingen. Verset ni wan yetame bala yane barkla yan pam fara tieb nyinga la kane yan mes pang ye ya wenam kuni. Verset way la akatuma nyinga di nedda perameng ye. Nye pipi wala woto. Maintenant, nous oublions que le verset 10 nous dit car. Conjonction de coordination car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ade bala ton ya bam bonandes bam senane Christa Jésus masum nyinga tum somia bam simpinin seral ti ton wa mana nyinga. Voilà, donc on est sauvé pourquoi? Nous sommes sauvés, nous sommes créés de nouveau. Encore, Dieu nous a donné une naissance nouvelle, ou encore, il nous a engagés dans la nouvelle alliance dans le but que nous pratiquions des œuvres préparées à l'avance par la sagesse de Dieu pour que nous les pratiquions. Kitam ti ton pam rogon palra bubula ton kan palra point sena yilan ti ton man tum somanis fa ne bam pinim bangara bam senda serle ndati ton wa mana. Et nous verrons dans les enseignements prochains que si nous sommes nés de nouveau et que le Saint-Esprit habite en nous, le but que Dieu veut atteindre en nous donnant un cœur nouveau et en nous donnant une nouvelle naissance, en faisant habiter son esprit en nous, le but qu'il vise, c'est que nous puissions pratiquer ses commandements. Zamsani so wata pousse ton anya me ti boom ning sin kiti juste ba wenam fa ton le bon konton sun sin ya pala bim yeti vi pala bi yam tekri ya sin na yilen ti ton man tum somanis bam sin pini serati ton wa man. Il y a des actes de piété, des actes de charité, des actes de bienveillance, de compassion, de miséricorde, de fidélité, de justice, d'entraide, d'empathie, que Dieu veut nous voir pratiquer afin de refléter la réalité du royaume messianique qui vient. Ade temp tumbe me nongolom nimban zwere songo tumbe me
bon kans buto to fa ya zusa bonen sun pini seralen dati ton wa man sin zemed bam birible solma wonga. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit clairement, Yaren kiti tumtum na Jacques yet 20 montre-moi ta foi sans les œuvres. Willigman fo timbo ti tumpanare. Et moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. La mam na williga fo mam timba ne mam tuma. Alors, il faut dire que souvent, nous nous comportons comme si la foi et la loi sont opposées. Na wusro ton yelmansma yawa ton tinda me ti timba ne tonga kihida taba. Non, ce n'est pas la pensée des apôtres, Ayo kawo to la tumtumba ratarsidi. ni l'apôtre Paul dans sa théologie sur la loi, sur la justification, sur la foi, ni les autres apôtres, en l'occurrence Jacques que nous venons de citer. Bon, il n'y a aucun des apôtres qui oppose la loi et la foi. San Aucun. ya tumtum da Paul wala tumtum da Jacques ton sankara mama hawa bala ba yimur pa wiligi ti timba ne tonga kihida tabi. Il n'y a aucun qui nie ou bien qui nie la loi par rapport à la foi ou la foi par rapport à la loi. Il n'y a pas d'opposition et il n'y a aucun qui nie la nécessité de pratiquer les bonnes œuvres après d'avoir reçu la foi. Ba yimur bam suka pa be un dik timba kihine tonga wala tonga kihine timba ayo wiligi damba ti timba yani tuma me. Seulement, la théologie du salut de l'apôtre Paul, dans cette théologie du salut, il explique que l'homme ne peut pas accéder à la justice si haute de Dieu par la pratique des commandements, la pratique de la loi. C'est ce qu'il dit. Tum da Paul zamsra wiligi dam tine nisala tuma la nang pang toto apatun tawinam tirilma yahara santazini ngai. Voilà. Mais il ne nie pas la nécessité de faire des bonnes œuvres à partir du moment où, par la foi, Dieu nous a donné sa justice et son esprit. L'esprit de Dieu nous rend maintenant capables d'accomplir des œuvres de justice. La Voilà. payete te patoro man tum somati bala nezu soba wenam lohor ma po bam ton bam si ti beton point ton son ton ti man tum sama. Donc, c'est ce qu'il enseigne. Ya bum ni nga zamsla woto ne. Voilà. La foi, et comme la foi, c'est une grâce que Dieu nous donne, qui nous permet d'être déclarés justes devant Dieu, bon, à partir de là, nous avons une bonne dotation, un bon don, un bon dépôt du Saint-Esprit en nous, qui nous permet maintenant de pratiquer ces bonnes œuvres que nous ne pouvions pas faire si le Saint-Esprit n'était pas en nous. Ne tem ni nga bam son konton ti ton yi tirlem dan bini tirs bam tora ki tameti bam sira beton point ti bam sira ham beton point ya pang son ton ti ton man tum sama mo mosa. Voilà, donc en ce sens, on verra que la loi et l'esprit ne sont pas du tout opposés, au contraire. Ton na nyame ti ton ne sira pa bum ki hetabi Et ayo. on verra que le but de Dieu, c'est de nous amener à suivre, à pratiquer et à obéir à ses lois, à ses commandements, par le moyen de l'esprit qu'il nous donne. Ton na nyame ti zusoba wenam dabo ya ti ton na sak bam ton da sintu ne bam si son konton pang ninga. On va terminer cette partie en lisant dans Ésaïe au chapitre 1. E nan wambasa me la nan karma Esaïe chapitre yimri. Et Ésaïe au chapitre 1 au verset 28, il va nous parler de ce que j'appelle la ruine à venir. La ruine, la destruction à venir. Et bon, il y a un mot théologique pour désigner cette ruine à venir. On l'appelle la ruine eschatologique, la ruine à venir. Bene tonna na ngoma bumba yimri simbonti Louis ninga son watawa. Voilà. Il dit dans Ésaïe 1, 28, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Adi ayela me la ninkisir ba ne yelwen man ba nan larma taban same. Voilà, la ruine atteindra. Donc, c'est le futur. Hein? Donc, il y a une ruine, une destruction, un grand malheur et qui attend, voilà, ceux qui n'auront pas porté des fruits dignes
de la repentance. Ren saung bum yeti to kasanga on wat nan pam neb ni sa fa san pa wom bi si sin zems neb sin tek yam ko sur bi si. Matthieu au chapitre 7, verset 27, il va encore marteler cette vérité. Matthieu yo point pisila yo point nan le king atoran ki nyeran pas on willig venement. Il dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. L'année ning fansin wum boom ning amam sin tos dan kasak bamba. Yena yi wayalam smero binsr zugo. La sa ni meti kom zwe wusro, la sobre yi kamen wen ro kanga, la lui men, la sanga yi kasanga. Voyez la ruine dans les temps à venir. Yam yatame sang son wati. Voilà, un corps qui ne sera pas, ou une âme, ici je parle d'un corps spirituel, l'âme qui au jour de Christ ne sera pas revêtue, eh bien, sera entièrement ruinée, dans ce sens que l'âme ne pourra pas recevoir un corps spirituel dans lequel se loger pour participer à la première résurrection, donc pour être aspiré dans les airs, pour rencontrer le Seigneur en direction de Jérusalem pour le règne messianique. Si ning fansan panam pam fugun yelre, panam pam no ti ken solmo point wala panam pam no pam zenk ning zuso ba Christ na wan zenk neba ti zinig solma Jérusalem ay. Voyez, le Seigneur, lorsqu'il a commencé son ministère, son but c'était de motiver les Juifs de sa génération ou les Israélites de sa génération à se repentir en leur disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Zuso ba Christ wan be dunia zugo bam sindamande tumda yati king Jiframba umeti Israel kambas na bebe wakat kan appel rat twen nang pangam bo solma wabs mon yita ade wenam solom bi arzan solom kolorame. Ce fut aussi la prédication de celui qui est le précurseur, celui qui a annoncé le ministère de Christ, c'est-à-dire le prophète Jean-Baptiste. Alebia wotome la wenam noresa Jean-Baptiste sobning simpi no mon Christ wa nga yella me yele. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, le royaume. Ayita me tiki yamo ko sugri bala arzan solom kolorame gonda solma yelle. Et le prophète Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, tous les deux voulaient instaurer le règne messianique, mais ils se sont rendus compte que le peuple de Dieu, ceux à qui la bonne nouvelle du royaume messianique a été, ceux à qui le royaume a été annoncé, ne s'étaient pas repentis. Ils n'ont pas abandonné leurs mauvaises actions et donc ils n'étaient pas prêts pour accueillir le royaume messianique et donc le royaume a été reporté plus tard. Tia wenam noresa Jean-Baptiste wala zuso ba Jésus bam fan ratan zinga solma wakat kanga la mika metip sinan solma nan konbanamba rapa segalen sa twen dir solma bala obra manda yelwena rapa tek yam ko suri ren kiti solma vigulga tek dare. Si les uns et les autres ont reçu l'appel pour le royaume, mais qui n'ont pas pris garde à cela, nous aujourd'hui nous avons encore la grâce que le royaume est disponible, le règne messianique est ouvert pour chacun de nous et que la condition d'y entrer, c'est non seulement la foi en Jésus-Christ, mais aussi la pratique des œuvres dignes de la repentance. Sami kame te solma ko no mona neba la pauma von bo pa sakante bi parera wasinzim sa wakata. Ton lunda na matodum bangame ti wenam solom paka ton nyinga la bene ton ti tezu soba Jésus Christa la timantum sama bout fin. Frères et sœurs, préparons-nous activement par la pratique des bonnes œuvres afin d'entrer dans le règne messianique. Paraba la ropa bidi que serlere
Krista nam riba sol ma koma yinga ne tum sama mono. Que le grand Dieu des cieux nous y aide par son esprit, par sa grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pisas wẽnnaam sẽn tar pãnga sõng tõndo ne bãmb sɩɩ-sõngo tɩ tõnd tõe n maan tʋʋm-sõma buud fãa la bɩ bãmb barka soo yãmba tõnd zu-soaba Zeezi Kirist maasem yĩnga. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.